Bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'occupe du bras oscillant. Donc on va voir les différentes étapes de remontage avec notamment le cache-poussière de frein et le remontage du moyeu qu'on va faire à la presse. Vous êtes sur Take Care, moi c'est Greg, c'est parti. Donc nous voici sur l'établi, le cylinder block est déjà en partie remonté, notamment on a le cylinder block, le roulement qui est déjà dedans, il nous restera à remettre le moyeu et le cache-poussière, voilà, qui va juste là, avec ses vis, et alors j'ai pas trouvé de valeur de coupe de serrage pour ces vis là, donc je me suis référé en fait tout simplement à un tableau de couple qu'on va voir ensemble. Et sinon au niveau des outils utilisés, pour l'instant je suis avec une douille de 16. Je suis avec une douille de 16 et une petite douille de 10. Et après on utilisera la presse hydraulique pour insérer le moyeu. Alors, étape importante, faites pas comme moi, je me suis déjà fait avoir. Il faut absolument remettre le cache-poussière avant le moyeu, parce que sinon après c'est impossible. Allez, on continue. Je vous fais un focus sur le montage de ce cylinder block. Voilà, donc en fait il est, ça c'est l'ancien, hein. En fait il est fendu, et quand il arrive, d'origine, globalement il est ovale, il est complètement ovale, en fait il est complètement écarté. Donc normalement il faut un outil spécifique BMW pour pouvoir en fait l'insérer à l'intérieur et venir le pousser après par la suite. Moi on va le voir là, je vais essayer de vous mettre des petites photos. En fait j'ai simplement utilisé des colliers, des serre-joints pour pouvoir le plaquer, et après derrière je l'ai enfoncé à la presse. Il y a un axe à respecter. L'axe en fait on le récupère. Là je sais pas si vous, je pense que si, là vous voyez les points blancs. Globalement en fait on trace un axe, c'est le milieu du cercle que vous avez dans le trou dans le trou du bras oscillant, dans le trou du bras oscillant. Et en fait il faut simplement prendre vraiment le milieu des deux cercles et faire un point. Et en fait vous avez l'axe d'insertion en fait de votre cylinder block. Donc en fait les deux fentes que vous avez de part et d'autre doivent correspondre en fait à vos points. Et après vous n'avez plus qu'à enfoncer. Vis-à-vis du roulement, rien de spécial, hein. Ça s'insère sans problème avec le circlip qui va par-dessus. Donc on continue. Alors je vais mettre de la graisse cuivre. Donc là on va mettre le disque anti-poussière. Comme je vous disais tout à l'heure, attention à commander la bonne référence de votre disque anti-poussière, car les premiers que j'avais commandés en fait, je pensais qu'il n'y avait qu'une seule taille, et en fait le diamètre n'est pas bon, on peut pas le mettre dedans. Donc moi c'est un bras oscillant de 330 cabriolet, et je vais vous le faire en direct live. Voilà. Donc on a un diamètre de 100. Voilà. On a un diamètre de 100. Donc le premier que j'ai commandé, il avait un diamètre de 88. C'est pas bon. Là je vais mettre de la graisse cuivrée en fait sur toutes les parties qui sont en contact avec le bras oscillant. La particularité de la graisse cuivrée, c'est qu'elle tient à haute température. Voilà, j'ai commandé de la Bardal. Après n'importe quelle graisse cuivrée fera l'affaire. Donc au niveau des vis, on a 4 boulons. On a 2 petits boulons qui sont en donc les plus petits, c'est du M6.
en dureté 8-8. Voilà, bah faites-moi confiance parce que là on voit pas. Donc c'est du 6 en dureté 8-8. Et l'autre, la plus grande, donc qui est quand même une grosse tête de vis quand même. J'ai pas la dureté. En revanche, le diamètre c'est un M8. Donc on va appliquer les coupes de serrage correspondants. De mémoire, on doit être... je sais même pas de mémoire, c'est qu'on va le vérifier tout de suite. Voilà, donc celle-là, pour la petite, on va appliquer un coupe de serrage donc M6 en 8-8 à 9,8 Nm. Et pour la plus grosse, donc on est en M8. Donc je prends du classe 5-8 parce que j'ai pas la classe écrite dessus. On va être à 15 pour du M8. Je dis pas de bêtises, je préfère vérifier 2 fois. Voilà, M8. Donc 15 Nm pour la grande et 9,8 pour la plus petite qui est classée en 8-8, je le rappelle. Petite protection. J'essuierai l'excédent après. Alors ce que ça donne. Ok. Parfait. Allez, on enfonce. Je vais en remettre quand même un peu sur les bords là. Ici là. Les grosses vis vont sur la partie haute. Je vous le répète, diamètre 16. Et ensuite, les petites M6. On insère la dernière vis. Nickel, le pas est bien pris. Donc on approche également ces vis. Tac. Je vérifie que mon disque est bien plaqué partout. Parfait. Il bougera pas. On passe aux coupes de serrage. Donc là moi j'utilise pour tout ce qui est petit couple un tournevis dynamométrique que je vais régler. Donc alors j'ai une précision de 0,5 à chaque fois. Pour le 9,8, je sais pas si vous voyez. Voilà, en fait j'ai une petite barre là, qui se déplace avec une vis que je viens serrer ou desserrer pour faire le réglage. Donc là lui il va jusqu'à 10 maximum, donc je vais presque au maximum et je le recule un tout petit peu. Voilà, là je vais utiliser des adaptateurs. Le tournevis étant sorti 6 pans et ma douille m'a forcément 4 pans. Et c'est parti pour le serrage. Ok. Hop là. Et donc sur les grosses, on est à 15.
Au 15, je vais prendre mon autre clé dynamométrique. Voilà. Alors chose importante, petit conseil sur les clés dynamométriques, il faut toujours les remettre à 0 à chaque fois. D'accord? Donc là, on a dit 15. Direct à 15, hop. Là, je suis prêt. Allez, c'est parti. Et 2. Voilà. Maintenant, on va mettre le moyeu. Plus le poil dedans. Avant, je vais le nettoyer pour qu'il soit bien nickel. Ok, nettoyage. Voilà, il a quand même une meilleure allure. Allez, on va pouvoir le mettre. Ok, là, on va mettre le bord oscillant sur la presse. Donc, pour installer votre bord oscillant, il y a plusieurs solutions. Soit vous avez un support de presse réglable, où vous venez insérer votre support dessus. Vous mettez le moyeu par-dessus, une cale et on presse. Maintenant, quand on est tout seul, il y a une autre technique. Regardez. Donc sans support de presse, on vient glisser le moyeu directement sur notre cale et on va venir presser directement par le dessus. Donc globalement, on fait ça en sens inverse. Bon, là j'ai une hauteur trop importante, je règle ma presse et on fait ça ensemble. Ok, je viens de me rapprocher pour que vous puissiez profiter du spectacle. Donc on va bien graisser l'axe du moyeu. Alors j'utilise de la graisse universelle à base de lithium. Après n'importe quelle graisse fait l'affaire. Graisse mécanique, j'entends. Voilà. Alors l'autre avantage de cette technique, c'est au-delà de pouvoir le faire tout seul, c'est que ça permet d'avoir un plan bien aligné. C'est-à-dire que là, je vais être bien droit. Et en fait, la pression exercée sera automatiquement bien droite vis-à-vis du roulement. Parce que là, globalement, on va appuyer sur l'arrière du roulement. Je vais vous faire voir avec un autre roulement. Voilà, ça c'est un ancien roulement. Donc ça c'est l'arrière. Et en fait, ma bague va venir appuyer sur la bague intérieure du roulement. Et comme ça, on sera parfaitement droit. Voilà, globalement, l'action que ça va réaliser sans le bras oscillant. Et ça va venir pousser comme ça, parfaitement horizontalement. Je passe également à l'intérieur du roulement. Intérieur, extérieur. Allez, c'est parti.
Je glisse ma bague. J'essaie de le centrer au maximum. Voilà. Et allez. La pompe est bien serrée. Le piston commence à descendre. Si vous êtes intéressé par cette presse, dites-le moi. Je pourrais vous dire où je l'ai acheté, ce que j'en pense. C'est une presse 20 tonnes avec le réservoir en fait qui est sur le côté. Et le gros avantage, voilà, vous le voyez pas mais vous l'entendez. Regardez, hop, j'ai mes bras de dispo. C'est que il y a un actionneur au pied. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir de vous dire ce que j'en pense et où est-ce que je l'ai acheté. Sans forcément faire de placement de produit, hein. J'ai déjà demandé l'autorisation à la société si je pouvais en parler. J'ai RIP, ça arrive. Voilà. Donc là, presque au milieu. Ok. Donc je suis en appui. J'ai mes deux mains libres. Je vérifie quand même que je n'ai rien oublié. Donc normalement on est opérationnel. Voilà. Et là maintenant on presse jusqu'au bout. J'essaie de vous changer l'angle. Je pense qu'on est pas mal. Comme ça vous voyez bien l'axe rentré. Et comme je vous disais aussi, la technique de le faire avec le moyeu posé à plat, c'est que là on est parfaitement droit. Il risque pas de s'insérer de travers. Et là j'ai plus qu'à pousser. Je reste parce qu'elle va tomber. Hop. Voilà. Voilà. Derrière. Hop. C'est pas évident, c'est fait à l'envers. Voilà, j'ai un petit mano. Donc elle a commencé à bouger. Donc là normalement c'est que je suis embuté, hein, mais juste pour te montrer. Regarde. Hop là, tu vois. Tac. Là je suis à 2 tonnes de pression. Donc là ce qui est sûr, c'est que c'est rentré. Alors sauf s'il y a un truc qui coince. Hein. Voilà. Hop. Voilà, je suis tout au bout. Nickel, et tu vois, c'est mobile. Donc il n'y a aucun frottement. Tout est bien. Bon voilà, t'as vu comment j'ai fait en fait pour remonter les principaux équipements en fait du bras oscillant. La difficulté, comme je t'ai dit, c'est de commander forcément la bonne pièce du disque par poussière, parce qu'il y a différents diamètres, donc ne te trompe pas. Et surtout de mettre ce disque là avant d'enfoncer le moyeu. Alors, je te dis ça parce que je me suis fait avoir. Donc j'ai essayé d'extraire le roulement, celui que je t'ai fait voir dans la vidéo comme exemple. Et le problème c'est que j'ai complètement éclaté, donc ça m'a coûté un autre roulement. Donc voilà, à ne pas oublier. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé une douille de 16, une douille de 10, une clé dynamométrique. Les coupes de serrage, on a vu, hein, c'était
9,8 pour la petite de 10 et on est monté jusqu'à 15 pour la plus grosse. J'ai pas réussi à récupérer les valeurs. Donc s'il y a quelqu'un qui les connaît ou qui arrive à les récupérer, mettez-les en commentaire. Ça permettra pour les autres, ou peut-être même à moi de corriger, tout simplement. Là-dessus, moi il me reste l'autre bras à faire. Je te passe la vidéo, je pense que tu as compris, c'est le même concept de l'autre côté. Et normalement, si tout va bien, après derrière, on devrait commencer à retourner sous la voiture. Alors, je te ferai un petit tour déjà de ce que j'ai fait, parce qu'il y avait quelques petits points de corrosion, qui sont bien connus quand même sur les E46. Et je vais t'expliquer ce que j'ai traité déjà dans un premier temps. Et puis, on va essayer de remonter notre berceau, là, qu'on a remonté déjà dans la première vidéo avec les deux bras de suspension, inférieur, supérieur. Et on va y aller petit à petit, vérifier si tout s'emboîte bien, si j'ai pas fait trop de bêtises. Voilà, écoute, si ça t'a aidé ou si tu penses qu'il y a d'autres personnes, petit pouce bleu, en plus j'ai le gant qui va bien, c'est génial. Non, petit pouce bleu, et puis n'hésitez pas en commentaire, même s'il y a des choses qui vont pas, c'est trop long, pas assez long. Voilà, n'hésitez pas, c'est comme ça qu'on s'améliore. Au contraire, si ça t'a plu, tu n'hésites pas à me le dire, partager, voilà. Tout en sachant que, n'hésite pas à t'abonner. Comme je l'ai dit la dernière fois, en fait, je vais filmer l'intégralité du remontage. Voilà, s'il y a des choses même précises à la rigueur que vous voulez voir, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de faire un focus en fait dessus directement. Voilà, c'était Greg de Take Care. Je vous dis à la prochaine. Ciao.